Shalom, shalom, shalom. Paix bien, chers frères, chers sœurs. Je suis frère Étienne Bamba, frère mineur capucin. Soyez les bienvenus sur la page Et le Verbe s'est fait chair. C'est le ministère d'adoration en esprit et en vérité. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, vous tous qui êtes connectés et qui nous suivez dans notre traditionnel, dès maintenant, dans notre traditionnel enseignement de tous les mercredis de 11h30. Nous sommes toujours dans le combat spirituel et nous allons aujourd'hui aborder une autre partie dans ce combat spirituel-là, qui est celui des niveaux, les différents niveaux de l'attaque démoniaque. Les différents niveaux de l'attaque démoniaque, nous allons en parler. Déjà, je vous ai parlé du combat spirituel, je vous ai donné les armes du combat spirituel, et nous avons parlé qu'est-ce que c'est que le combat spirituel, pourquoi Dieu permet-il le combat spirituel. Et je vous ai parlé de l'importance des différents facteurs qui entrent en lieu pour nous donner la victoire. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous des différents niveaux de l'attaque démoniaque. C'est-à-dire, le monde spirituel est aussi organisé et a aussi des stratégies. Donc, un chrétien ne peut pas dire qu'il est chrétien et il n'a pas une stratégie pour mener sa vie spirituelle ou encore pour lutter pour la fidélité, pour la gloire de Dieu. Non. Il faut qu'il arrive à lutter pour la gloire de Dieu. Donc, le chrétien doit avoir une stratégie de combat. Il doit avoir un mode de vie. Il doit avoir une manière de vivre. Donc, le chrétien doit pouvoir avoir ces différentes stratégies-là pour continuer le combat spirituel parce que Dieu le soutient et Dieu est là-dedans. Donc, il doit se laisser diriger par l'Esprit Saint comme ces prophètes des temps anciens, parce que mûs par l'Esprit, ils pourront savoir que c'est Dieu qui agit en eux et tout se passera pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous voici donc pour commencer ce mouvement et je bénis Dieu pour vous tous qui êtes en ligne, pour tous ceux qui nous prendront en ligne, pour tous ceux qui regarderont en différé cette vidéo. Que le Seigneur vous soutienne, que le Saint-Esprit se répande sur vous déjà, pour vous disposer afin que vos âmes soient ouvertes pour toucher et goûter à l'amour de Dieu. Savez-vous, quand on parle de combat spirituel, ça commence déjà à être vécu. C'est comme ça que nous allons vivre ce moment-là. Que Dieu vous protège et que les plans de l'ennemi soient toujours dévoilés, parce que lorsqu'on le dévoile, il s'enfuit loin de nous. Les niveaux ordinaires et extraordinaires du combat spirituel. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous allons parler des niveaux ordinaires du combat spirituel. Et la prochaine fois, nous allons parler du niveau extraordinaire. En quoi, qu'est-ce qu'il faut comprendre par niveau? C'est-à-dire les différentes manières dont le diable nous attaque de façon très ordinaire, donc c'est-à-dire dans la vie active qui est liée à tout chrétien, tout citoyen lambda. Et après, nous allons voir les façons très subtiles qu'il utilise. Donc c'est ce que j'appelle niveau extraordinaire. Donc nous parlons aujourd'hui du niveau ordinaire. Dans le niveau ordinaire, c'est essentiellement la question des tentations. Tout le monde parle de tentation. Tout le monde fait allusion. Je suis tenté, je suis tenté, je suis tenté. Mais la tentation, façon, nous sommes habitués à cela. Nous oublions que c'est une attaque démoniaque. C'est une attaque du diable. C'est une attaque satanique. Je vous ai dit la dernière fois que Dieu ne tente personne. Dieu peut te mettre à l'épreuve. Mais Dieu ne te tente pas. C'est le diable qui tente. La tentation, c'est pour créer la chute. C'est pour créer la perdition. C'est pour te faire tomber dans le péché. Et le péché va produire la mort. Dieu ne tente personne. Donc la tentation, c'est une attaque démoniaque. Quand il y a une tentation forte, c'est le diable qui t'attaque pour te détourner du but, pour te faire pécher. Donc, la tentation, c'est le premier niveau de l'action diabolique. L'action de Satan, l'action démoniaque. Quel que soit ce que tu fais, tu es tenté. Quelqu'un qui vient tout à l'heure
pour te dire, je veux que tu deviennes dans telle religion, dans telle religion également, dans telle croyance, dans telle pratique. Il est en train de te faire passer une tentation à laquelle tu peux succomber comme tu peux résister. Donc la tentation est une action diabolique. Oui, c'est la forme la plus connue et la plus répandue, frères et sœurs. Elle fait partie de la vie spirituelle. Et sans la tentation également, tu ne peux pas avancer. C'est comme une épreuve que tu es en train de passer. C'est comme une composition à l'école. C'est comme un examen qui te permet de gravir des échelons. Mais avant de gravir ces échelons, tu dois avoir étudié. Tu dois avoir compris tes leçons. Tu dois avoir pratiqué une discipline sérieuse. Tu dois avoir pratiqué une certaine rigueur. Donc, pour cela, pour résister à la tentation, il nous faut avoir assez d'âme pour résister à la tentation. Il nous faut prier, il nous faut pratiquer la croyance, il nous faut nous attacher à Jésus. Donc la vie spirituelle elle-même a toujours des tentations. La tentation est partie prenante de la vie spirituelle. Le diable détourne nos attentions, mais la tentation est toujours une partie essentielle de la vie spirituelle. Le saint curé d'Ars, c'est-à-dire Saint Jean-Marie Baptiste Vianney, pouvait dire ceci dans une de ses prédications de Carême. Il disait ceci: la plus grande des tentations, c'est de ne point en avoir. Ça veut dire quoi? Ça dit la plus grande des tentations, c'est de nous blaguer que nous ne sommes pas tentés. Le diable nous fait savoir que nous ne sommes pas tentés et toute chose est inspirée, c'est faux. La plus grande des tentations, c'est de ne point en avoir. Ou encore, la meilleure attaque de Satan, c'est de te faire savoir qu'il n'existe pas. La plus grande des tentations, c'est qu'on te fait savoir que tu n'as jamais été tenté. La plus grande des tentations, c'est de ne pas en avoir. Donc, frères et sœurs, il ne faut jamais, si tu penses que tu n'es pas tenté, tu n'es pas attaqué, il faut te poser des questions. Est-ce que tu n'es pas déjà conquis par l'ennemi? Et il poursuit en disant ceci: on peut dire qu'on est heureux d'avoir des tentations, parce que la tentation nous fait grandir. Et c'est grâce à la tentation que nous est offert un moment de récolte, un moment pour amasser des biens pour le ciel. Grâce à la tentation, tu rentres dans une autre dimension. Quand tu résistes à la tentation, tu goûtes à un autre niveau de la vie spirituelle. Tu goûtes à un autre niveau de l'amour divin. Tu goûtes à un autre niveau d'effusion de l'esprit qui te remplit. C'est pourquoi je vais vous dire que regardez le cas de Jésus. Si tu n'es pas tenté, tu ne peux pas te lever au-delà. Avant son baptême, il était là. Mais après le baptême, rempli de l'Esprit Saint, il est guidé par l'Esprit Saint dans le désert. Et là, étant rempli de l'Esprit, oint par Dieu, il a été confirmé fils de Dieu. Jésus va se trouver tenté après 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Il sera tenté. Mais c'est grâce à cette tentation, quand Jésus va vaincre le diable par son entraînement de chaque jour, par sa relation avec le Père, par son obéissance, par sa joie et son lien avec le Père, voilà ce que Jésus va faire. Quand Jésus va revenir de la montagne, nous dit la Bible, c'est là que le ministère va commencer. Alors sans cette tentation, sans cette épreuve, sans ce passage dans le désert pour lutter contre la tentation, sans l'avènement de cette tentation, Jésus aurait-il acquis le puissant pouvoir pour lancer son mouvement, son ministère public? Nous devons tirer le positif des tentations. Quand nous sommes tentés, que nous nous rendons compte que nous sommes tentés, offrons cela au Seigneur et donnons cela au Seigneur pour que cette tentation soit réorientée en intention pour la victoire des enfants de Dieu. Alors, nous dit Luc chapitre 4, versets 13 à 14, il dit: ayant ainsi épuisé toutes ces formes de tentation, donc le diable contre Jésus, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Alors, la tentation
ne passe pas une seule fois et c'est fini. Il s'éloigne quand tu lui résistes. Il va développer d'autres stratégies. Il va développer d'autres stratégies, d'autres manières, d'autres tactiques pour revenir plus tard. Il se prépare. Alors quand tu résistes à une tentation, ne pense pas que tu as tout gagné. Tu as vaincu pour aujourd'hui, mais tu dois continuer ton entraînement spirituel pour avancer. Donc je continue la lecture, verset 14 dit, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit Saint, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Quand il est descendu de la montagne pour venir dans la vallée pour commencer sa mission, c'est maintenant que sa renommée s'est répandue parce que quelque chose de grand venait de se passer. Quelque chose de puissant venait de se passer. Jésus venait de renverser des trônes. Il venait de renverser des trônes, de briser des autels. Il venait de briser des alliances. Il venait de désarmer quelqu'un de grand qui avait un impact sur le monde. Alors, frères et sœurs, il n'y a pas d'autre chose que de prier pendant la tentation et non pas de nous asseoir pour nous morfondre. Il faut donc être établi et fermement établi en Jésus-Christ. Il faut donc être établi et fermement établi dans la parole de Dieu. Il faut donc être lié à Dieu par les sacrements, par les prières, par les invocations. Et donc, c'est ce qui pourra te faire avancer. Luc chapitre 4, verset 13. Si la tentation touche donc à la vie spirituelle, tout un chacun de nous doit être éclairé par un accompagnateur. Au dernier enseignement, je vous disais l'importance d'un accompagnateur spirituel, d'un père spirituel, d'une mère spirituelle, d'un guide spirituel, d'un confesseur. L'importance de l'avoir. Chacun de nous doit être dirigé parce qu'on ne va pas au combat tout seul. Il faut se faire accompagner et instruire. La tentation peut donc prendre plusieurs formes. La première forme, c'est que la tentation peut être un désir qui naît au fond de nous. Un désir qui vient et dont on ne sait pas d'où cela vient. Ce qu'on n'a pas voulu, c'est ce qui arrive. La tentation vient, on ne sait pas d'où elle vient, et elle nous fait vouloir ce que nous savons objectivement être mauvais. C'est ça, la tentation. La tentation ne va jamais te tourner vers le bien. La tentation veut te détourner du bien. La tentation veut te détourner de ce qui est bon. C'est-à-dire, elle commence à te donner des désirs, des vouloirs, des envies, des choses que toi-même tu sais pertinemment que cela est mauvais et cela ne participe pas à ta croissance spirituelle, à ton élévation spirituelle. Oui, à ton élévation spirituelle. Alors, la tentation peut partir d'une simple gourmandise jusqu'à une tentation de meurtre. La gravité se fait croissante, se fait grandissante. C'est-à-dire d'une simple gourmandise, d'un simple désir de manger jusqu'au désir de tuer quelqu'un un jour. D'un simple attachement à un bien jusqu'à la tentation de tuer quelqu'un un jour à cause de ce qui t'appartient. Frères et sœurs, c'est une gravité croissante dont la tentation n'est pas statique. Elle évolue selon ton degré spirituel. Tous, à un moment donné ou à un autre, frères et sœurs, nous pouvons avoir la tentation de calomnier, de voler, de mentir, de tromper, tentation d'infidélité, de fornication, tentation de vol, de détournement. Voilà. Et même des désirs aussi étonnants comme celui du meurtre, quand bien même que la personne que nous soyons est reconnue comme pacifique et douce. Voici comment la tentation peut évoluer. Chacun de nous est exposé à cela. Quel qu'en soit ton ministère et ta durée dans le ministère, quel qu'en soit ton degré de foi spirituelle, quel qu'en soit ton engagement spirituel, tu es tenté sur les choses les plus élémentaires jusqu'à les choses les plus graves que tu puisses imaginer. Cela dépasse même ton tempérament. Du coup, quelqu'un peut commettre un acte, poser un acte, et on va dire, mais ça ne lui ressemble pas.
il n'a jamais fait ça, il n'a pas tel tempérament, il est ceci. Mais c'est pour cela. C'est la tentation qui fait cela. Les suggestions intérieures du diable. Mais pourquoi il a tant de force? Parce qu'il fait naître ça au fond de nous. Il ne fait pas venir ça de l'extérieur. Il fait naître ça au fond de nous. À ce propos, donc, saint Thomas d'Aquin, ce grand théologien dominicain, pouvait dire ceci, pouvait écrire ceci. Le démon, dans ses tentations, emploie une double tactique. D'abord, d'après saint Thomas d'Aquin, il ne nous propose pas aussitôt de nous faire tomber. Non. Mais la manifestation vient au fur et à mesure. D'abord, il ne propose pas aussitôt à l'homme, au moment de la tentation, le mal qui se manifeste. Non. C'est un bien apparent qu'il nous propose. Mais après avoir mené l'homme petit à petit à succomber à la tentation, après avoir amené l'homme à succomber à la tentation, après avoir amené l'homme à entrer en péché, après avoir amené l'homme à épouser le péché, Satan l'enchaîne. Quand il l'enchaîne maintenant parce que tu as accepté ses propositions, ensuite il t'empêche de te relever des fautes que tu as commencé à commettre. Donc il te donne un goût de demeurer dans le péché. Donc il te propose un bien apparent qui va te diriger petit à petit vers la chute. C'est-à-dire, tu es en train de partir sur un chemin, au lieu de te montrer le carrefour, il ne te montre pas le carrefour, mais il te fait dévier, prendre un raccourci d'un angle. Donc, au fur et à mesure que tu prends le raccourci, au fur et à mesure que tu avances, ce raccourci te fait t'éloigner de la route principale. Le temps que tu vas te rendre compte, tu es vraiment éloigné. Donc, il te propose un bien apparent. Et après ce bien apparent, maintenant, il va venir, il te fait chuter. Quand tu chutes, il te donne un goût à la chute. Et maintenant, la deuxième phase qu'il utilise, il t'empêche de te rendre compte de ce mal, de te relever de tes fautes. Voici la tactique du diable. Ainsi, avec cette tactique, le diable accomplit deux choses à la fois. Il nous trompe et il nous maintient trompés et établis dans le mal. Il est important donc de noter que la tentation n'est pas d'abord le péché. Oui, la tentation n'est pas péché. Tant que la tentation reste à l'étape de séduction et que l'homme ne cède pas à cette séduction, il n'y a pas de matière à aller à la confession. Ce n'est pas encore un péché. Tant que ça reste à l'étape de la séduction et que toi tu ne succombes pas dans cette séduction, tu n'as pas encore péché. Tu ne vas pas te confesser parce que tu as été tenté. Tu vas te confesser parce que tu as été tenté et tu as cédé à la tentation. Donc tant que tu n'as pas cédé à la tentation, il n'y a pas de raison pour aller se confesser. On peut faire une écoute pour savoir comment s'y prendre la prochaine fois pour résister davantage au diable. La tentation ne vient pas toujours du diable, donc il faut reconnaître ça également. Mais elle vient plutôt et très souvent du dedans de l'homme, de l'intérieur de l'homme. C'est ce que la Bible nous dit en Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Il dit, car c'est du dedans de l'homme que vient tout le mauvais, les mauvais penchants et les pensées perverses, et non pas du dehors. Toutes sortes de pensées mauvaises viennent du dedans. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et toute démesure. Tout cela vient de l'intérieur de l'homme et rend l'homme impur. Donc voyez-vous que ça provoquait de l'intérieur, de sorte que tu conçoives, tu acceptes cette pensée, tu la développes de l'intérieur de toi, tu adhères à cette pensée et puis maintenant librement tu l'exécutes. C'est de là que nous vient le mal. Donc la tentation, c'est du dedans de l'homme. Donc il est donc bon et nécessaire de savoir résister à nos passions mauvaises, d'apprendre à ne pas céder aux tentations qui nous assaillent par la pratique des vertus. Donc en pratiquant les vertus théologales et les vertus cardinales, en pratiquant les béatitudes, nous pourrons résister donc aux tentations.
C'est-à-dire, c'est par la bonne pensée développée au fond de moi que je peux chasser le penchant mauvais et la mauvaise passion au fond de moi. Je peux discipliner mes désirs, discipliner mes pensées, discipliner mon vouloir, mes aspirations. Seulement, il faut savoir que la vertu seule ne suffit pas. Il faut lutter contre les tentations par la prière, par le jeûne et par les sacrifices. Donc le partage, l'aumône. Voilà. La prière, le jeûne et les sacrifices, le partage, l'aumône. Il faut implorer également la grâce divine à notre secours, ce qui nous permet de nous relever quand nous parvenions malheureusement à céder à la tentation. Faisons appel à la grâce divine. C'est ce qui va nous permettre de nous relever, de nous rendre compte du mal et de nous détacher de cette faute. C'est malheureux que nous ayons chuté, mais demandons la grâce de Dieu. Mais demandons la grâce de Dieu, pas seulement lorsque nous avons chuté, mais même si nous n'avons pas chuté, pour que la grâce de Dieu nous maintienne des personnes avisées pour la gloire du nom de Jésus de Nazareth. Deuxième type de tentation. Deuxième point de la tentation. Le premier, j'ai dit, ne vient pas toujours du diable. La tentation est en l'homme. Elle peut venir de l'homme. Elle peut naître en nous comme un simple désir. Deuxième, il faut remarquer que la tentation peut venir aussi du diable. Celle qui vient du diable excite les passions. Elle ravive la mémoire des plaisirs défendus. Elle nous pousse à pécher par orgueil et par jalousie. Le démon s'acharne à nous faire tomber dans le péché. Il nous tente par nos points faibles, par nos blessures qui encore sont des points forts pour nous et qui réveillent en nous l'orgueil. C'est nos faiblesses, c'est nos blessures, c'est nos fragilités que le diable utilise. Jacques pouvait dire que c'est de nos propres convoitises que le diable nous attaque. Donc il sait que tu es faible de ce côté, c'est ce côté qu'il va attaquer. Il sait que tu es attaché à l'argent, alors il va te plonger dans une misère pas possible et te proposer des pratiques pour avoir de l'argent. Donc le diable nous attaque par nos points faibles, par nos blessures, le manque de pardon que nous avons en nous, le pardon que nous refusons d'accorder parce que nous disons que la personne doit savoir aussi que nous sommes capables de. Vous voyez, il nous pousse petit à petit à pécher par orgueil. Donc la raison que nous avions au départ, nous n'avons plus raison à la fin parce que nous avons exagéré. Nous avons exagéré. Par jalousie, il nous fait pécher. Il nous fait pécher par jalousie parce que nous ne voulons pas que quelqu'un soit auprès de nous et nous ne voulons pas que quelqu'un ait ce que nous n'avons pas. Troisième point, c'est que la tentation diabolique peut encore être plus subtile que ce que je viens de dire. Tenté par nos propres faiblesses, parce que nous-mêmes nous connaissons nos faiblesses, tenté par les simples désirs, mais il devient plus subtil. Et c'est le dernier point que je développe. La subtilité dans ce point-là se trouve du fait que le diable se déguise en ange de lumière. C'est quand il se déguise en ange de lumière que beaucoup de chrétiens sont détournés, sont trompés. Et il se déguise en ange de lumière. Il peut venir en tant que modérateur, il peut venir en tant que prophète, en tant que pasteur, en tant que prêtre, en tant que berger. Il va prendre un masque, il va se revêtir d'un masque et nous tous nous courons. Voilà pourquoi le miracle n'est pas un truc de foi. Ne cours pas derrière le miracle. Mais le miracle est un signe qui accompagne l'action de celui qui est converti et qui a accepté Jésus. Donc le miracle ne peut être produit que par quelqu'un qui a la foi. Ce n'est pas le miracle qui va provoquer, qui va venir faire naître en toi la foi. Non. Le miracle qui est là ne doit pas t'attirer pour que tu cours pour partir. Si tu vas à cause d'un miracle, ce n'est pas parce que tu crois. Tu vas pour assouvir un désir. Tu vas pour satisfaire un désir. Le miracle là ne va pas fonder ta foi. Quand il n'y aura plus de miracle là-bas, tu vas courir, tu vas quitter là-bas. Malheureusement que des hommes de Dieu font des miracles. Ils sont puissants.
Dieu les utilise véritablement. Mais les gens courent pour partir là-bas à cause du miracle. Mais eux-mêmes ne sont pas établis dans la prière. Donc du coup, ils sont là-bas. Quand on dit, ils prient chez telle personne, on dit, ah là-bas c'est la foi en action. Mais lui-même, il est vide. Il est malmené dans sa maison par les démons. Il est malmené dans sa maison par le diable. Il est malmené dans sa maison par les penchants mauvais, par les passions mauvaises. Parce que lui-même, il ne se donne pas à la prière. Donc, il ne peut pas résister à la tentation. Il sera toujours plus bas. Il courra pour aller dans la foule pour les miracles. Mais lui-même n'est pas capable de changer quelque chose par sa position de foi. Non, ce n'est pas parce que je prie chez un tel et un tel. Ce n'est pas parce que je prie avec un tel et un tel qui garantit que je suis bon chrétien, que j'ai la foi. Non. Tu peux être là-bas et puis ne pas avoir la foi. Ta foi ne peut pas déplacer une montagne. Ta foi ne peut pas valoir une graine de moutarde. Non, frères et sœurs, le diable se déguise en ange de lumière et nous devons toujours nous remettre à la grâce de Dieu qui pourra nous sauver dans cela. Alors que nous ne courions pas derrière les loups qui se déguisent en bergers. Alors ils vont épuiser les brebis, ils vont utiliser leur lait et leur fourrure, ils vont utiliser leur graisse. Ils ne feront rien pour ces personnes. Donc faisons très attention, discernons, ne courons pas à gauche, à droite, parce que là-bas il y a miracle, il y a guérison, là-bas il y a délivrance, il y a ceci. Faites très attention. Le diable se déguise en ange de lumière. Il est très subtil. Alors ce que je viens de vous dire, ce n'est que le niveau ordinaire de l'attaque démoniaque, de l'attaque de Satan, du diable. Regardez très bien ses tentations, regardez très bien ses manières d'agir. Si vous avez pu dévoiler et détecter cela dans votre agir, dans votre vie, vous allez faire fuir le diable parce qu'il a peur d'être dévoilé. Tout ce qui est mauvais reste dans les ténèbres. De peur que la lumière mette au grand jour ce qu'il fait. Mais la lumière t'est donnée aujourd'hui. Le Saint-Esprit brille sur toi aujourd'hui. L'onction de Dieu te saisit aujourd'hui pour que tu ne sois plus jamais trompé par l'ennemi, pour que tu ne sois plus jamais malmené par l'ennemi. Donc, en toute sincérité et en toute humilité, que chacun fasse son examen de conscience, qu'il fasse son mea culpa, qu'il fasse repentance et pénitence pendant ce reste de carême pour que le Seigneur le prenne en grâce. Qu'à chaque moment, il invite la grâce divine à demeurer en lui. Alors, celui qui m'écoute et qui n'a pas encore véritablement accepté Jésus-Christ dans son cœur, qu'il court après les miracles, qu'il court après les guérisons, qu'il court parce qu'il cherche de l'argent, un enfant, le mariage, le travail, la santé, et qu'il ne croit pas véritablement, fais ta prière et dis Seigneur Jésus, en réalité, en voulant devenir un homme juste, je suis tombé dans la boue. Je me suis laissé emporter par les déviations et mes penchants mauvais. Je te demande pardon. Je veux t'accueillir, je veux me donner également à toi aujourd'hui. Que tu me prennes comme ton enfant, que tu interviennes en ma faveur et que j'accepte d'être fils de Dieu par l'Esprit Saint. Que la puissance du Saint-Esprit vous rejoigne. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et à la prochaine pour un autre direct pour parler des actions extraordinaires. Pour le moment, nous vous invitons ce samedi 16 à partir de 21h sur Et le Verbe s'est fait chair, aussi à Abidjan, à la communauté des frères mineurs capucins, pour un temps d'adoration véritable avec le Seigneur. Nous prêcherons sur les 21 jours de jeûne et de prière de Daniel pour libérer le peuple, mais nous ferons la pratique de cela. Nous allons entrer dans un moment d'adoration, au moment que nous serons en train d'être enseignés. Et notre ange pourra venir avec le secours de Saint-Michel nous apporter la bénédiction. Soyez donc invités et invitez les autres samedi. Rendez-vous à 21h jusqu'à l'aube pour un temps d'adoration, d'élévation et de bénédiction. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, 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 shalom. À vous. Que Dieu soit toujours avec vous.